Imagine un instant l'Amérique d'hier. Un pays où les rayons débordaient de produits abordables, où consommer semblait simple, presque naturel, et où les opportunités étaient partout. Puis, sans prévenir, le décor a changé. Et si tu vis là-bas, tu l'as sûrement ressenti dans ton quotidien. Aujourd'hui, même remplir un panier de courses devient un défi. À Seattle, par exemple, le coût de la vie est déjà étouffant, et voir les prix continuer à grimper donne un vrai sentiment d'injustice. Tout augmente, sans exception. L'alimentation, les médicaments, les composants électroniques, rien n'est épargné. Et le plus frustrant, c'est que même quand on a un peu d'argent, encore faut-il trouver où acheter. Des supermarchés ferment, des commerces de quartier disparaissent, laissant derrière eux des étagères vides et des rues sans vie. Des géants du commerce américain, autrefois piliers du quotidien, Walmart, CVS, Apple et bien d'autres réduisent discrètement leur présence. Résultat, des communautés entières se retrouvent sans solution, sans perspective, et des milliers d'employés perdent leur emploi du jour au lendemain. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette réalité et analyser 10 États qui basculent progressivement dans une crise silencieuse, à mesure que les grandes enseignes se retirent. Tu penses peut-être que tout ça ne te concerne pas. Mais regarde bien. Ce qui se passe aujourd'hui dans ces États pourrait très vite arriver dans ton propre quartier. Cette analyse s'appuie sur des données publiques et des informations issues de la presse. L'objectif est simple, comprendre, décrypter, sans attaquer qui que ce soit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Commençons par un symbole. New York. Jadis, un véritable cœur battant du commerce américain. Si tu y as vécu longtemps, tu te souviens forcément de ces week-ends bondés chez Target à Brooklyn, ou de ces sorties en famille chez Best Buy avant Noël. À l'époque, c'était bruyant, vivant, presque électrique. Aujourd'hui, ce tumulte a laissé place à un silence pesant. Les rideaux sont baissés, les vitrines vides, et les panneaux à louer ont remplacé les néons lumineux. L'État de New York, incarnation de la modernité américaine, voit les grandes enseignes battre en retraite. Rien que l'an dernier, près de 1000 magasins auraient fermé leurs portes. CVS, Walgreens, Rite Aid, Bed Bath & Beyond, et même Macy's, autrefois fierté de Manhattan. Certaines marques n'ont pas su évoluer, ni s'adapter aux nouveaux usages. Mais derrière ces fermetures, il y a surtout des vies bouleversées. Des milliers de travailleurs, caissiers, vendeurs, manutentionnaires qui faisaient tourner ces magasins et faisaient vivre leurs familles dans des villes déjà très chères, se retrouvent sans emploi, souvent sans avertissement. Selon le département du travail de l'État, le chômage dans le secteur du commerce de détail dépasse aujourd'hui les 7,5%, un niveau inédit depuis la pandémie. Et pendant ce temps, les loyers commerciaux dans les quartiers résidentiels ont bondi de 11% en un an, alors que le coût de la vie à New York reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Du côté des consommateurs, la situation n'est guère plus simple. Moins de magasins, c'est moins de choix, des produits plus rares et des prix qui s'envolent. Dans les centres commerciaux, certains achètent à la hâte des vêtements, souvent importés d'Asie, par peur de nouvelles hausses. Une mère raconte avoir acheté des jeans pour sa fille en se disant qu'il valait mieux anticiper, stocker l'essentiel, tant que c'est encore possible. Pour les personnes âgées, peu à l'aise avec les achats en ligne, il faut désormais parcourir plus de kilomètres pour trouver de la nourriture ou des médicaments, alors même que le prix de l'essence augmente. Certains préfèrent faire de grosses provisions, limiter les déplacements, remplir le coffre une bonne fois pour toutes. Dans les foyers, on serre la ceinture. Les dépenses sont calculées au centime près. Quand on a des enfants, toujours affamés, chaque décision compte. Et pourtant, le paradoxe est frappant. New York n'est pas un État pauvre. Les grandes entreprises affichent encore des profits élevés. Wall Street continue de vibrer. Mais les quartiers qui ont soutenu ces enseignes pendant des décennies sont laissés derrière, sans explication, sans adieu. Si même New York, le plus grand centre commercial du pays, n'arrive plus à retenir ces géants, qu'en est-il des États plus petits, plus fragiles, moins influents? Direction maintenant la Californie. L'État le plus emblématique, longtemps considéré comme un paradis du shopping. Il fut un temps où chaque promotion chez Target, Best Buy ou Macy's attirait des files interminables. Les grandes artères de Los Angeles, San Francisco ou San Diego incarnaient le rêve américain de la consommation. Aujourd'hui, ces lumières s'éteignent peu à peu. La Californie, première économie du pays, traverse une véritable sécheresse commerciale. D'après l'Association des détaillants californiens, plus de 1500 magasins auraient fermé en 2024. Target, CVS, Walgreens, Nordstrom, Walmart, tous ont réduit drastiquement leur présence. Dans certaines zones rurales ou périurbaines, on parle désormais de déserts commerciaux. Plus de grandes surfaces à proximité. Les personnes âgées ne commandent pas en ligne. Les plus modestes n'ont pas toujours de voiture. Résultat, moins de choix, des prix plus élevés et une dépendance accrue aux importations.
Une mère de 3 enfants raconte avoir dépensé 338 $ pour une semaine de courses, essentiellement pour de la nourriture basique. Pas de superflu. Juste l'essentiel. Elle se souvient avec nostalgie d'une époque où fruits, jus et snacks remplissaient la maison, accessible à tous. Aujourd'hui, une simple barquette de fraises peut coûter jusqu'à 25 $. De quoi se demander comment les générations précédentes réagiraient face à de tels prix. Selon l'université de Berkeley, les prix des biens de consommation en Californie ont augmenté en moyenne de 9,1% sur un an, bien au-dessus de la moyenne nationale. Les familles traquent les promotions, arbitrent entre se nourrir correctement ou acheter les médicaments de leurs parents. Et pendant ce temps, les emplois disparaissent avec les magasins. Pour les travailleurs plus âgés, se reconvertir devient un parcours du combattant, surtout à l'heure où les entreprises réduisent leurs effectifs ou remplacent l'humain par l'IA. Alors, posons la question franchement. Si même la Californie, autrefois symbole ultime du rêve américain, n'arrive plus à préserver ses commerces de base, quel État peut encore offrir un avenir stable à la classe moyenne? La réflexion ne fait que commencer. Car dans l'état suivant, la fermeture d'un simple magasin ne signifie pas seulement un petit désagrément. Ici, elle peut littéralement priver des habitants d'accès à de la nourriture ou à des médicaments essentiels sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Pendant longtemps, le Texas a été perçu comme l'Eldorado des centres commerciaux. Taxes plus légères, prix abordables, coût de la vie raisonnable. Des villes comme Austin ou Houston continuaient même d'étendre leurs zones commerciales. Mais derrière cette façade de croissance, une autre réalité s'installe doucement. Les magasins qui servaient directement la classe ouvrière disparaissent les uns après les autres. Rien qu'en 2024, plus de 300 grandes enseignes ont fermé au Texas. Walmart, Walgreens, Dollar Tree, CVS, principalement dans les banlieues et les villes à faible revenu. Et le plus inquiétant, c'est que même les zones résidentielles en pleine expansion ne sont plus épargnées. Pendant ce temps, les prix des produits alimentaires et de consommation continuent de grimper. Résultat, les habitants achètent moins ou doivent parcourir parfois des dizaines de kilomètres pour atteindre les rares magasins encore ouverts. Beaucoup de commerces ferment tout simplement parce que leurs coûts de fonctionnement explosent. Pour préserver leurs marges, les groupes réduisent la voilure. Et pour des milliers d'employés, cette décision tombe comme un coup près. Perte d'emploi immédiate, sans le moindre temps pour se préparer. Pour les familles qui vivent du salaire d'un chauffeur, d'un ouvrier ou d'un enseignant, ce n'est pas seulement un job qui disparaît, c'est aussi le magasin abordable du quartier. Les consommateurs texans se retrouvent coincés entre deux options peu réjouissantes. Accepter les prix élevés des rares enseignes restantes, ou commander en ligne, avec des frais de livraison importants et des délais interminables. À El Paso, ou dans certaines banlieues de Houston, de nombreuses personnes âgées avaient l'habitude de se rendre à pied au CVS ou au Walmart du coin. Aujourd'hui, elles doivent demander de l'aide à leurs proches pour se déplacer, ou renoncer tout simplement à sortir. Sans voiture, parfois sans bonne santé, elles apprennent à vivre avec moins, à survivre au jour le jour. Et quand un grand supermarché ferme, l'effet domino est immédiat. Les petits commerces autour souffrent, la sécurité se dégrade, la valeur immobilière chute, et la communauté perd un lieu central de rencontre. Ces espaces, qui maintenaient un esprit collectif, donnent désormais l'impression d'avoir été abandonnés. Une question devient alors inévitable. Comment est-il possible que, dans un État aussi vaste et riche en potentiel que le Texas, des habitants n'aient plus accès à des médicaments de base, à un sac de riz ou à une simple boîte de conserve à un prix raisonnable? Et si même le Texas, longtemps présenté comme la terre idéale de la croissance américaine, n'arrive plus à maintenir des magasins pour les gens ordinaires, que dire des États déjà fragiles, moins dotés et sans véritable poids politique? Ne détourne pas le regard, car l'État suivant pousse cette logique encore plus loin. Là-bas, certains habitants doivent conduire 40 minutes juste pour acheter un paquet de coton-tige. Bienvenue dans le Mississippi, où les détaillants ont presque entièrement disparu. Dans de nombreuses petites villes du Mississippi, Walmart n'était pas qu'un magasin. C'était le cœur de la communauté. Un lieu pour faire ses courses, bien sûr, mais aussi pour discuter, se croiser, sentir qu'on appartenait encore à quelque chose. Aujourd'hui, même les dernières enseignes encore présentes risquent de partir, souvent dans un silence total. En seulement 18 mois, plus de 700 magasins de détail ont fermé dans l'État, principalement des chaînes à bas prix comme Dollar Tree, CVS et Walgreens. Et la situation est encore plus grave dans les zones rurales. Près de 40% des comtés n'ont plus de grandes épiceries. Ces régions sont devenues de véritables déserts alimentaires. Les politiques locales peinent à retenir les entreprises. Les taxes restent élevées, les infrastructures insuffisantes, et les investissements alternatifs se font rares. À cela s'ajoute l'exode massif des jeunes générations. Ceux qui restent sont majoritairement des personnes âgées, avec un pouvoir d'achat en chute libre, ce qui accélère encore le déclin. Quand des enseignes comme Walmart, Walgreens ou CVS quittent ces zones, ce n'est pas seulement un magasin qui ferme. Ce sont des milliers de travailleurs qui perdent leur principale source de revenus.
beaucoup se retrouvent au chômage pendant de longues périodes, parfois sans même pouvoir bénéficier d'aide. Pour les consommateurs du Mississippi, le retrait des grandes chaînes signifie une chose, acheter plus cher, ailleurs. Les produits de base, couches, nourriture, médicaments ont vu leur prix grimper de 10 à 20%. De nombreuses familles s'endettent simplement pour survivre. Et les enfants en paient aussi le prix. Les repas deviennent plus simples, moins coûteux, mais aussi moins nutritifs, mettant en jeu leur santé à long terme. Les dirigeants d'entreprises expliquent ces fermetures par des choix économiques nécessaires. Mais nécessaires pour qui ? Quand la quête du profit laisse derrière elle des communautés sans alternative, sans infrastructure et sans soutien, qui protègent ceux qui n'avaient besoin que d'un magasin de proximité pour vivre dignement. Quittons maintenant le Mississippi rural pour nous diriger vers un État autrefois symbole de la puissance industrielle américaine, l'Illinois. Il fut un temps où, surtout dans les banlieues de Chicago, tout était à portée de main. Une pharmacie au coin de la rue, un Walmart en face, un Target à quelques minutes, un CVS juste à côté de la boulangerie. Ce n'était pas qu'une question de confort, mais le sentiment de vivre dans une communauté complète, où l'essentiel était toujours accessible. Aujourd'hui, même ces quartiers animés n'arrivent plus à retenir les grandes enseignes. Walgreens, pourtant basé à Chicago, a fermé des centaines de magasins dans l'État. CVS prévoit de se retirer progressivement des quartiers de la classe moyenne et des seniors. Walmart réduit ses opérations. Dollar Tree ferme les magasins jugés non rentables. Et ce manque de rentabilité n'est pas dû à l'absence de clients. Il s'explique simplement par un fait brutal. Les habitants ne génèrent pas assez de profit. Pourtant, quand un magasin ferme, ce ne sont pas que des rayons vides. Ce sont des dizaines d'emplois qui disparaissent. Des dizaines de milliers de personnes, employés de caisse, responsables, managers, se retrouvent contraints d'accepter des emplois saisonniers ou de partir à la retraite plus tôt que prévu. Pour les consommateurs, autrefois habitués à des prix abordables, la réalité devient tout aussi dure. Certains doivent désormais passer plus de 40 minutes en bus pour acheter des produits frais. Le manque de concurrence fait exploser les prix dans les rares commerces restants. Alors, pourquoi l'Illinois ? Comment un État qui a longtemps été le pilier industriel du pays, foyer de millions de familles de la classe moyenne, est-il devenu un endroit où l'on se sent abandonné, parfois même en plein cœur des villes ? La même question se pose en Pennsylvanie. Des régions comme Pittsburgh, Scranton ou Allentown étaient autrefois le socle manufacturier de l'Amérique. Aciéries, mines, chemins de fer, et des enseignes comme Walmart, Kmart ou CVS au service des travailleurs. On travaillait dur toute la semaine, puis on faisait les courses en famille le week-end, avant de s'arrêter dans un restaurant familier. Une vie simple, mais digne. Aujourd'hui, cette chaîne de distribution est menacée de disparaître. Dollar Tree ferme massivement. CVS et Walgreens quittent les quartiers populaires et vieillissants. Walmart a abandonné de nombreuses petites villes où il représentait parfois la seule source d'activité. Entre 2022 et 2024, plus de 700 grandes enseignes ont fermé en Pennsylvanie, en partie à cause de la hausse des loyers commerciaux, qui ont augmenté de près de 10% dans des zones centrales comme Philadelphie. Pour beaucoup de commerces, survivre est devenu impossible pendant que certains États voisins, comme l'Ohio ou le New Jersey, proposent des avantages fiscaux plus attractifs, de nombreuses entreprises plient bagages et déplacent leurs activités ailleurs. Et quand les enseignes s'en vont, les conséquences sont immédiates. Les employés qui travaillaient dans ces magasins se retrouvent souvent contraints d'accepter des emplois précaires, mal payés, sans sécurité ni avantages sociaux. Du côté des consommateurs, le quotidien devient plus compliqué. Les prix augmentent, les choix se réduisent, et même lorsqu'on a encore un revenu, rien ne garantit que les produits disponibles soient de bonne qualité, durables ou réellement bons pour la santé. Quand aller faire ses courses devient un parcours coûteux et fatigant, une question se pose. Qu'est-ce qui maintient encore le lien fragile d'une communauté, autrefois soudée autour des gestes les plus simples du quotidien ? Quittons maintenant les villes industrielles de Pennsylvanie pour rejoindre un État qui fut autrefois surnommé l'arsenal de la démocratie, le Michigan. Derrière l'image forte de Détroit, Flint ou Grand Rapids, une réalité bien plus sombre s'installe. À mesure que les grandes enseignes envisagent leur départ, ce sont des quartiers entiers qui vacillent. Pendant longtemps, le Michigan incarnait la stabilité. Usines automobiles, emplois à vie, retraites assurées, supermarchés ouverts jour et nuit, pharmacies à chaque coin de rue. On pouvait marcher quelques minutes pour aller chez CVS, Walgreens ou Dollar General et rentrer avec le dîner du soir. Aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, il n'y a plus aucun grand magasin accessible dans un rayon de 10 à 15 km. Détroit, jadis fierté de la classe ouvrière, est désormais l'une des villes qui perd le plus rapidement ses commerces de détail. Walmart a fermé plusieurs magasins dans des quartiers majoritairement noirs et à faible revenu. Walgreens et CVS se sont retirés de zones autrefois animées, laissant derrière eux des bâtiments vides et des panneaux défraîchis accrochés aux vitrines. Et quand un magasin ferme,
tout s'effondre autour. Les petits restaurants, les boulangeries, les laveries suivent le même chemin. Les rues autrefois pleines de vie deviennent silencieuses, presque fantomatiques. Sans circulation d'argent, une communauté entière se retrouve en difficulté. Moins de magasins signifie moins de concurrence, donc des prix plus élevés et des choix très limités. Faire ses courses intelligemment devient impossible. Les coûts de transport augmentent, et cette hausse se répercute surtout, de la nourriture aux produits de première nécessité. À Flint, certains habitants doivent conduire plus de 45 minutes pour trouver un magasin encore ouvert. Un trajet impensable pour les personnes âgées ou les familles modestes. Et ce qui brise le cœur de beaucoup, c'est que le Michigan n'est pas un État pauvre. Pourtant, il fait partie des premiers à avoir été abandonné par des entreprises qui ont jugé qu'il n'était plus assez rentable. Quand acheter du lait ou du riz devient une source d'angoisse, peut-on encore parler de vie de classe moyenne? Prenons maintenant la direction du sud, en Géorgie. Il fut un temps où, des villes comme Augusta jusqu'aux zones rurales, les habitants étaient fiers de la stabilité simple de leur quotidien. On passait chez Dollar General pour le dîner, chez CVS pour les médicaments, puis chez Walmart pour compléter les courses. Rien de luxueux, mais suffisamment rassurant pour se dire « je m'en sors ». En seulement 2 ans, des centaines de magasins ont fermé leurs portes en Géorgie. Family Dollar, Walgreens, Walmart, Dollar Tree, toutes ces enseignes se sont retirées des zones à faible revenu ou peu peuplées. Aujourd'hui, certaines communautés n'ont plus aucune épicerie ni pharmacie dans un rayon de 20 km. Et quand un magasin ferme, ce n'est pas seulement un lieu d'achat qui disparaît. Ce sont des emplois, de la praticité, des liens sociaux, et surtout la conviction que le système fonctionne encore pour vous. Un habitant d'une petite ville racontait « On a perdu le plus grand supermarché de la région. Maintenant, soit on paie trop cher dans les petites boutiques, soit on roule des dizaines de kilomètres pour avoir des produits frais. » La Géorgie n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais la vitesse à laquelle cela se produit devrait tous nous alerter. Et dans l'état suivant, beaucoup de gens ne se souviennent même plus de la dernière fois où ils sont entrés dans un magasin normal. Bienvenue au Nevada, terre de lumière, de casinos, d'hôtels géants et du célèbre strip de Las Vegas. Pourtant, à seulement 20 minutes de là, on trouve des quartiers où Walmart, Walgreens, Target et Family Dollar ont fermé les uns après les autres. Sans annonce spectaculaire. Sans discours. Ils ont simplement disparu. En 2 ans, le Nevada aurait perdu plus de 410 grandes enseignes, dont Walmart, Walgreens, Office Depot ou Bigelow. Dans la vallée de Las Vegas, autrefois paradis du shopping, plus d'un quart des surfaces commerciales sont aujourd'hui vides. Pour les habitants de North Las Vegas, Henderson ou Reno, perdre un magasin, c'est perdre le rythme du quotidien. Les employés de casinos travaillant de nuit n'ont plus où faire leurs courses après leur service. Les personnes âgées dépendent désormais de distributions alimentaires mobiles parce que le supermarché le plus proche a fermé. Quand les grandes chaînes quittent les quartiers de la classe moyenne, elles emportent bien plus que des produits. Elles retirent des emplois, du passage, et même un sentiment de sécurité. Les habitants n'ont plus vraiment le choix et deviennent dépendants de petites boutiques bien plus chères. On appelle toujours Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Mais qui reste éveillée pour ceux qui travaillent dans l'ombre de ces lumières, quand ils perdent leur emploi, leur magasin, et peu à peu leur place. Le Nevada n'est pas pauvre. Pourtant, de nombreuses communautés y sont traitées comme si elles n'existaient plus. Et nous arrivons enfin au dernier état de cette liste. Un territoire autrefois présenté comme un modèle de stabilité dans le nord-est du pays. Aujourd'hui, il incarne ce qui se passe quand les enseignes décident de partir, peu importe les besoins des habitants. Pour beaucoup de familles américaines, l'Ohio représentait l'équilibre parfait. Ni trop riche, ni trop pauvre. Des usines, des écoles, des églises et des magasins fiables. Walmart, CVS, Target, Kroger, des noms familiers, ancrés dans le quotidien. Mais désormais, les fermetures s'enchaînent. Non pas parce que les gens n'ont plus besoin de ces magasins, mais parce que les entreprises estiment qu'ils ne sont plus assez rentables. Dollar Tree ferme massivement. CVS quitte les centres-villes. Walmart se retire des quartiers populaires et de la classe moyenne. Dans certaines zones, il ne reste plus que des stations-service ou de petites supérettes au prix exorbitant. Un homme de plus de 70 ans à Youngstown expliquait « Je marchais tous les matins jusqu'au magasin près de chez moi. Il a fermé. Je vis seul, je n'ai pas de voiture, personne pour m'emmener. Alors je reste chez moi. » À Akron, une mère de 3 enfants confiait « Comment apprendre à mes enfants à bien manger quand, à chaque course, on doit choisir entre un repas équilibré et des médicaments ?» La fermeture d'un magasin n'est pas qu'une décision commerciale. C'est la perte d'un point de repère, d'opportunités locales et du sentiment de garder le contrôle sur sa propre vie. On nous a toujours dit que le travail acharné menait à une vie meilleure.
Mais lorsque ceux qui ont travaillé toute leur vie sont abandonnés par les mêmes chaînes qu'ils ont soutenues, ce discours tient-il encore? Est-ce simplement la loi du marché, ou le signe que l'Amérique se retire peu à peu de ceux qui l'ont construite? De New York à l'Ohio, de la Californie au Mississippi, des millions d'Américains perdent ce qui semblait être la chose la plus basique, un endroit proche de chez eux pour acheter l'essentiel. Et ce qui disparaît, ce ne sont pas seulement des produits ou des emplois. C'est le sentiment d'être pris en compte, d'exister dans un système qui écoute et qui sert. Et toi, dans quel état vis-tu? Les magasins près de chez toi sont-ils encore ouverts? Toi ou tes proches avez-vous été touchés par ces fermetures? Partage ton expérience dans les commentaires. Et si ce contenu t'a fait réfléchir, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. Les informations présentées ici proviennent d'articles, de rapports, de données publiques issues de la presse, d'agences statistiques et de sources ouvertes. Elles sont proposées à titre d'analyse de l'actualité et ne représentent aucune position officielle. L'objectif est d'apporter un regard multiple, de nourrir la réflexion et d'encourager le dialogue, sans pointer ni attaquer une organisation ou une personne.